Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de One Piece. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1053. Bon déjà avant de commencer, petit erratum. Erratum, je sais pas comment on dit, des fois j'emploie des mots, encore une fois que je suis pas sûr de comprendre. Bon bref, la dernière fois j'ai dit plein de conneries dans ma review. Notamment sur les Yonko et Barbe Noire. Bon, déjà de base, c'est parce que en fait j'avais complètement zappé. Parce que en fait, je t'explique le problème. Bon déjà j'ai besoin de vacances, je suis fatigué. J'ai regardé le mois dernier, j'ai sorti 37 vidéos, entre deux chaînes. En plus on commence à faire du contenu Insta et tout, TikTok. Et en plus, derrière je bosse sur d'autres projets parallèles à YouTube. J'en ai marre de ma vie. Je veux prendre des vacances, mais je peux pas encore, donc je vais te voir attendre. En plus il y a la promo du manga qui sort, ouais parce que je suis un manga, je passe au courant le 8 juillet. Il y a la promo derrière. Je vais crever en fait, je suis trop fatigué. Mais bon, bref, ça à part, c'est mon problème, tu me diras, c'est pas ton problème. Le souci, c'est qu'en fait, comme je lis One Piece en parallèle, c'est-à-dire que tu connais ma chaîne principale, le chef Otaku, je fais les One Pieceologies. Et en fait, je lis en parallèle les arc par arc. Et là, je suis arrivé à peu près à Marineford. Et donc, les informations, parce que ce putain de manga est beaucoup trop dense pour mon cerveau, parce que je lis d'autres trucs, dans mon cerveau, les 4 empereurs, c'était encore Big Mom, Kaido, Barbe Blanche et Shanks. Donc j'avais complètement zappé. L'information était sortie de mon cerveau, comme on l'a pas vu depuis genre 2 ans, le personnage. Je me suis dit, merde, c'est vrai que Barbe Noire est devenue Yonko, en fait, il y a longtemps, en fait. J'avais oublié. J'avais oublié ça, et j'avais dit des conneries sur autre chose aussi, mais je me souviens plus. Et le problème, en fait, c'est que le manga est tellement long, tellement dense, et je lis tellement de trucs en même temps, que mon cerveau ne retient pas toutes les informations de One Piece. Et d'ailleurs, je suis pas le seul, je suis pas le seul. Pourquoi tu crois que tous les youtubeurs spécialisés One Piece, ils se sentent obligés de mettre expliqué dans leur titre de vidéo? Parce que le truc est trop compliqué. Voilà, c'est une preuve. Le truc est trop compliqué. Et comme moi je suis pas 100% sur One Piece, bah j'ai du mal à me retenir, à retenir toutes les informations. Donc il se peut, en plus à chaque fois que je dis un truc, je mets toujours des pincettes en plus. Hein. Donc on peut pas me dire que j'affirme des conneries. Bref, j'ai dit des bêtises. En plus j'ai dit Yonko, j'ai dit peut-être qu'il y aura plus que ça, que 4 empereurs, alors que c'est dans le nom, Yonko, empereur. Je suis trop con, c'est 4 empereurs en fait. Donc déjà de base j'étais trop con. J'étais fatigué, j'étais pas au top de ma forme à ce moment-là. J'ai dit des conneries. Bon, ça n'empêche pas que le reste de ma review, je valide à 100% ce que je disais. Hein. C'est juste un petit passage qui était un petit peu débile. C'est vrai que quand tu lis One Piece et tu dis, mais attends, il est con lui, Barbe Noire, c'est un Yonko depuis 1000 ans en fait. J'avais zappé cette information. Voilà. Donc pour le coup, mea culpa, j'aurais peut-être dû réviser un peu plus avant de refaire ma review, mais bon, c'est le but de réaction à chaud. Voilà, hein, moi je lis le truc le lundi matin quand le truc est disponible légalement. Je lis pas trop les spoils ni rien. Je lis encore moins les scans le vendredi, voire un peu avant, parce qu'on sait tous très bien qu'ils sortent avant vendredi. Mais je les regarde pas, parce que moi je respecte le travail d'éditeur, étant auteur moi-même, c'est important. N'importe quoi. Enfin bref. Tout ça pour dire que bon, je ne suis pas un spécialiste de One Piece, comme tu le sais, donc de temps en temps ça arrivera que je dise des conneries. Bon, je vais quand même répondre au rageux, ouais, tu parles de One Piece que pour l'argent. Déjà, oui. Oui. Et en plus, en vrai, si vraiment vous voulez faire de l'oseille avec One Piece, les reviews, je continuerai à les faire sur ma chaîne principale, où ça faisait 2 à 3 fois, voire 4 fois plus de vues, donc plus d'oseille. Donc déjà, ferme ta gueule, déjà de base. Et en plus, oui. Mais je parle de tous les mangas que j'évoque sur YouTube, c'est pour l'argent en fait. Hein. Non mais, hé, faut te réveiller. Hein. Je l'ai jamais caché, ça veut pas dire que j'aime pas lire des mangas. Ça n'a aucun rapport, donc l'argument, on te fait ça pour l'argent. Je peux bien niquer ta mère gratuitement si tu veux, mais c'est pas tellement le sujet. Enfin bref, je vais pas passer 20 minutes sur le sujet. La dernière fois j'ai dit des conneries parce que j'avais oublié, parce que je suis fatigué, j'ai besoin de vacances. Merde, c'est tout. Oui. Bref, donc venons-en au ce chapitre 1053, et je reste sur mon impression que putain, en fait, ça y est, c'est fini, en fait. Là, bon, là on est dans l'épilogue de Wano, mais quand même, cette bataille d'Onigashima, force est de constater, je trouve, hein, encore une fois, qu'elle a un peu fini en eau de boudin. Parce que là, Kaido et Big Mom, apparemment, c'est bon, c'est réglé, leur cas est réglé. Il s'est passé quelques jours, ils sont toujours pas revenus. Donc en fait, ils ont été battus, et puis, hop hop, on passe à autre chose.
Bon, déjà, je trouve ça toujours un peu chelou, donc c'est pour ça que je suis un peu dans un état fébrile quand je dis... non, pas fébrile, mais de stupéfaction. Tu sais, t'es là, mais... il manque un bout, là, non? Et en fait, non, il manque pas un bout, c'est comme ça, bref. Donc, on a l'apparition de l'amiral Ryogoku, si je me souviens bien de son nom. Alors, la dernière fois, j'avais mal compris les cases, encore une fois. J'avais dit que c'était certainement Rob Lucci qui parlait au gars du CP0, mais en fait, non. C'était lui. Mais c'est un truc bizarre, parce qu'il leur dit « Bougez pas, j'arrive ». J'arrive dans votre direction, et puis à la fin du chapitre, il dit « J'arrive à Wano ». C'est très bizarre, ou alors le bateau il est à Wano déjà en fait, donc j'avais pas compris. J'avais pas compris, encore une fois, bon j'étais fatigué, bon, hein, bref. Donc on a confirmation qu'il a un pouvoir lié aux plantes, et il arrive et il suce, à défaut de trouver d'autres mots, il a l'air de sucer l'énergie vitale de King et Queen, en disant une phrase assez énigmatique, il dit genre ouais, tenez-vous tranquille, là je peux pas me permettre de me faire défoncer par des lieutenants à peine j'arrive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars est pas assez fort pour battre les lieutenants, s'ils étaient pas blessés, il leur aurait mis une rousse, qu'est-ce qui s'est passé? Bon déjà ça, bon je vais pas rentrer dans les débats d'échelle de puissance, parce qu'en vrai ça sert à rien, et j'ai autre chose à foutre. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant de montrer ses pouvoirs. Le gars il se sert de ses plantes, enfin des racines, pour bouffer l'énergie vitale des gens. Il me semble que ça me rappelle un peu les pouvoirs de Poison Ivy, dans la mythologie Batman, même si elle a pas toujours eu ces pouvoirs-là, mais il me semble qu'il y a des versions de Poison Ivy où elle bouffe justement parce qu'en en fait, il y a plusieurs versions de Poison Ivy. Il y a des versions où c'est une scientifique qui manipule les plantes avec des trucs scientifiques, et il y a une version où c'est une genre de mutante qui a des pouvoirs liés aux plantes. Et quand elle a des pouvoirs liés aux plantes, il me semble qu'elle peut bouffer l'énergie vitale des gens grâce à ses racines. Donc bref, de toute façon, c'est un pouvoir bateau quand tu maîtrises les plantes de bouffer l'énergie vitale des gens, enfin bref. Donc, on a un gars capable de bouffer l'énergie vitale des gens, alors est-ce que cette énergie vitale, après, il la garde pour lui et ça le rend plus fort, ou est-ce qu'il se contente juste de vider l'énergie des gens? Bon, je pense à mon avis qu'il prend l'énergie des gens, et que ça l'aide à devenir plus fort. Ce qui va certainement expliquer qu'à un moment donné, il va foutre une raclée à quelqu'un auquel on ne s'attend pas. Donc le personnage est sans doute plein de surprises. En plus, il fait ça en tsum-tsum, genre on t'a dit de pas trop faire de dinguerie. Non mais j'y vais quand même, tranquille, dites pas... Poucavez pas, je vais chercher Luffy. Il aura au moins Robin. S'il n'a pas Luffy, il aura au moins Robin, je pense. D'ailleurs, si jamais il chope Robin, je m'attends très rapidement à voir des fanarts un peu coquins. Parce que le gars, il a des tentacules au bout des doigts, il va choper Robin. Ça s'écrit tout seul. Je suis désolé, ça s'écrit tout seul. Ça se dessine tout seul. Voilà, et faites pas genre de pas comprendre de quoi je veux parler. Vous avez très bien compris de quoi je veux parler. Oui. Bon, et le reste du gros morceau de ce chapitre, en fait non, il y a encore un autre gros morceau, bah, même si c'est lié, c'est j'allais dire le Seraitei. J'étais en train de relire Bleach le jour pour une raison X, et je sais pas pourquoi je pense à ça, alors que c'est pas ça, c'est le Gorosei. Si je dis pas de bêtises. Le gouvernement mondial, me casse pas les couilles, qui est en panique parce que la photo de Luffy en mode Joy Boy, en mode Gear 5, est sortie avec le D dans le nom. Ils sont là, mais qu'est-ce que vous faites, bande de malheureux? C'est quoi cette photo? Changez la photo, virez le D du nom, sinon les gens ils vont comprendre qu'il y a un truc bizarre avec lui et tout, faut garder le secret et tout. Et là, l'espèce de canard, là, je sais plus comment il s'appelle, la mouette, il fait, non, vas-y, balancez tout, donc trop tard, l'info a fuité. Donc là, ils vont être dans la merde. Bon, apparemment, ils nous disent aussi qu'en dehors de Wano, le monde entier est sans dessus-dessous. Mais avant même que la chute des empereurs soit divulguée, le monde était déjà en bordel. Alors, est-ce que c'était par rapport aux conséquences de ce qui s'est passé à la rêverie? Parce qu'il me semble, encore une fois, j'ai pas tout révisé, peut-être que je dis de la merde, mais il y avait toute l'histoire avec Sabo et tout, on sait pas trop ce qu'il est devenu. En plus, à un moment donné, dans les planches, on le voit apparemment apparaître dans une télé. Bon, il a dû se passer des dingueries dont on n'est pas encore au courant. Donc je suis très curieux de savoir pourquoi le monde est sans dessous-dessous, sans dessus-dessous. Il a dû se passer quelque chose. Bon, il y avait les bails avec les Shichibukai qui étaient révoqués et puis qu'il fallait les capturer. Mais il a dû se passer autre chose. Et je me souviens plus, donc si toi tu te souviens ce qui s'est passé, parce que moi je me souviens plus, c'était il y a trop longtemps, je vais pas relire 150 chapitres pour faire ma review, mais il a l'air de s'être passé quelque chose, en plus de Wano. Genre les bordels qu'il y a eu à Wano, c'est un peu la goutte d'eau, tu vois, genre ils sont déjà dans la merde, putain en plus il y a des nouveaux empereurs, on est encore dans la merde, en plus on fait fuiter des informations top secrètes, que des gens, top secrètes, des gens un peu complotistes, qui sont au taquet pour décoder les trucs, ils vont voir la gueule de Luffy, ils vont voir le D dans son nom, ils vont dire oh putain, il y a peut-être des choses, tu vois. En plus, le gars, il c'est le nouvel empereur et tout.
Donc je suis très curieux de voir où ça va emmener. J'ai l'impression que ça accélère en fait, j'ai l'impression que le récit s'accélère d'un coup. Alors, c'est peut-être l'effet de qu'on sache qu'on arrive dans la dernière saga du manga, mais il y a un côté coup d'accélérateur. C'est ça qui est bizarre, parce que franchement, la bataille de Nigashima, encore une fois, je trouve qu'elle traînait de ouf, et tout d'un coup, bim, vas-y, on bourrine, nouveaux empereurs, dernière saga, ça se passe super vite, on passe à autre chose. Donc c'est assez bizarre comme sensation. Il y a une sensation d'empressement. Qui est bizarre. Après, ça veut pas dire que ça sera pas bien, mais il y a quand même un truc, ça va vite quand même, les bails là. Oui. Et donc, le gros morceau, c'est l'annonce des nouveaux empereurs. Et force est de constater que, bon, ben, pour une fois, j'ai envie de dire, les théoriciens One Piece avaient vu juste Baggy le clown, est un des nouveaux 4 empereurs. Bon, le seul qui reste d'origine, j'ai envie de dire, c'est Shanks le Roux, du coup. Donc il y a Shanks le Roux, Baggy le clown, Barbe Noire et Monkey D. Luffy. Alors, pourquoi Trafalgar et Kid n'ont pas été retenus dans les empereurs? Bon, apparemment ce serait par rapport à leur flotte. Donc ils n'ont pas de grosse flotte, ils ont juste un petit équipage. Hello, il a même pas un vrai bateau, il a un tout petit sous-marin. Ça serait par rapport à ça, et aussi au fait qu'ils se sont mis à deux pour niquer Big Mom, alors que Luffy a tapé son tête face à Kaido comme un bonhomme. Et en plus, Luffy a une flotte. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais c'était à l'époque de Doflamingo, si je dis pas de bêtises. Comment s'appelait cette ville? J'ai oublié. À l'époque de Doflamingo, il avait plus ou moins une flotte de 500 navires, si je dis pas de bêtises. Il y avait des mecs qui lui avaient prêté allégeance. Bref, donc du coup, apparemment c'est officiel, ils sont toujours considérés comme faisant partie de sa flotte. Du coup, ce qui explique qu'en plus de sa puissance navale et de sa puissance de combat, vu qu'il a quand même terrassé Kaido à lui tout seul, Luffy, quasiment lui tout seul, ça fait qu'il est éligible au titre de Yonko. Par contre, pour Baggy, Baggy a une flotte de bâtards. Il a une réputation de bâtard, mais en tant que fait d'armes, il me semble qu'il a pas fait grand chose. Donc ce mec, c'est clairement le Mister Satan de One Piece. Le gars a clairement 0 victoire à son actif. Il a rien fait à mon souvenir, hein, parce qu'encore une fois, il faut que je relise One Piece pour vraiment être sûr, mais il me semble que le gars n'a rien accompli. Il était juste au bon moment, au bon endroit, genre ouais, vas-y, t'inquiète, on est là, tu vois. Mais le gars faisait rien à part se planquer, fuir et manigancer dans son coin. Et là, il se retrouve Yonko. À mon avis, connaissant Baggy, il doit avoir chaud. Déjà, quand il était chez Shichibukai, il était content, mais là, il avait quand même chaud. Genre, oh putain, je suis dans la merde. Là, il est Yonko, le gars. Donc le gars, il doit pas être bien. Il doit avoir la chiasse en mode... il doit flex en mode machin, mais derrière le masque, il doit être, oh putain, c'est chaud. Et ce qui est marrant de remarquer, c'est que tous les empereurs, les nouveaux empereurs, sont plus ou moins liés à Shanks, en fait. Sont liés entre eux, en fait. Parce que Baggy, c'était plus ou moins le meilleur pote de Shanks. Luffy, c'est un peu son filleul. Son élève, son padawan, et il y a Barbe Blanche qui est son... Barbe Noire, pardon. Excusez-moi. Teach, je vais l'appeler Teach, comme ça, voilà. Et il y a Teach qui est un peu son némésis, qui est un peu son ennemi juré. Donc c'est assez marrant de voir la dynamique des 4 empereurs. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Luffy va s'allier avec Shanks pour péter la gueule à Baggy et à Teach? Est-ce que Teach va s'allier avec Luffy pour péter la gueule? Bon, je vois mal le Teach s'allier avec Luffy, mais il va y avoir une guerre des empereurs à un moment donné. Voilà, je veux dire, tout est en place pour qu'il y ait une guerre des empereurs. Il va y avoir une guerre... Bon, là, on était déjà dessus, une guerre contre les empereurs, mais c'est pas les empereurs entre eux. Moi, je vois... Il va y avoir les empereurs qui vont se foutre sur la gueule entre eux. C'est obligé. Il y a trop d'animosité. Luffy peut pas blairer Teach, Shanks peut pas blairer Teach non plus. Donc, il va se passer un truc. Il va y avoir une guerre des empereurs. Ça peut être rien que le titre, guerre des empereurs. Moi, je dis, ouais, je signe. Vas-y, fais voir. Tu vois, il va forcément avoir des bails avec ça. Oui. Bref, et aussi il faut voir comment Kid et Law, bon Law a l'air de bien le prendre, même si on n'a pas trop vu sa réaction, mais Kid il a l'air de l'avoir mauvaise. Il a putain, je suis pas ton pote, je suis pas ton subordonné, je sais pas quoi, comment ça se fait que toi t'es un empereur et moi je suis pas un empereur, donc il a le seum. Donc moi je préchote, bon ça a peut-être aucun sens, parce que je crois que Kid il s'entend pas avec Teach non plus, mais il y a moyen que... Il y en a un qui soit un peu un traître. De seum, tu sais, de seum, je pense qu'il y en a un qui peut être un traître. On verra bien. Bref, comme je le disais, on sent qu'on s'approche... Ah oui, j'ai oublié l'autre truc, putain. Ouais, mais encore une fois, j'ai oublié l'autre truc important. Pluton. J'ai complètement oublié. J'allais finir cette review sans parler de Pluton. Or que c'est un truc super... C'est le seul truc que j'ai révisé en plus, que je fais, oh Pluton. Parce qu'en ce moment, comme je t'ai dit, j'ai lu Agnès Lobby il y a pas longtemps. D'ailleurs, prochain épisode de One Pieceology qui sort incessamment sous peu. Et ça parlait de Pluton. Je vais oh Pluton, putain, enfin.
Donc oui, il y a Robin qui met comment dire, qui va lire le Rod Poneglyph, il me semble que c'est un Rod Poneglyph, que c'est un rouge, si je dis pas de bêtises. Bon, on sait pas trop ce qu'elle a marqué dessus, mais elle dit, quand elle voit le Tengu qui arrive et quand elle a son masque et qui s'avère être le père d'Oden Kozuki, bon, pourquoi pas, on s'en fout. Encore une fois, je n'ai pas toutes les infos, encore une fois, mais bref, il est là, ok, c'est bien. Et elle lui fait, dis donc, Alabasta, j'ai vu que sur le poneglyphe d'Alabasta, on n'avait jamais trop su ce qui était marqué sur le poneglyphe d'Alabasta. On savait que c'était marqué l'emplacement de Pluton, mais on savait pas où c'était censé être. Il me semble, encore une fois, je mets des pincettes, il me semble. Et elle fait, oui, j'ai lu Alabasta, donc c'était il y a plus de 10 piges, j'ai lu à Alabasta qu'en fait Pluton se trouvait ici. Bon, je vous rappelle, Pluton, qu'est-ce que c'est? C'est censé être un putain de bateau de l'espace dont Tom, le maître constructeur naval charpentier du coup, de Frankie, aka Cutiflab à l'époque, avait les plans. Donc après, il y a Frankie qui les a cramés pour pas que le CP9 tombe dessus et tout. Bref, t'as vu l'histoire. Donc, il y a un putain de bateau de guerre de l'espace intergalactique qui peut détruire des îles qui se planque à Wano. Donc très probablement dessous Wano. Donc je suis très curieux de voir ça. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, l'équipage de Luffy vont vraiment mettre la main dessus et s'en servir pour... comment dirais-je, pour aller chercher le One Piece sur Raftel? Qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis très très curieux sur cette histoire de Pluton, parce qu'on savait que Poséidon, c'était plus ou moins la princesse des sirènes, là. Il y en a une autre que j'ai oublié le nom, c'était Uranus, je sais plus ce que c'était Uranus, mais Pluton avait l'air plus importante que les autres, depuis le début, donc je suis... Crocodile cherchait déjà Pluton, donc il y avait les plans et tout, donc est-ce qu'on va avoir Pluton prochainement dans les cases de One Piece? Ça pourrait être cool, surtout que c'est un mystère qui dure depuis très très longtemps, qu'il soit sous Wano. En plus, c'est un peu ironique parce que Wano c'était un pays fermé, il n'y avait pas trop de bateaux ni rien, c'était pas vraiment des marins. Et puis boum, en fait, il planque le bateau le plus puissant de la création. Ça pourrait être très très cool et je suis très curieux de voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc j'espère qu'on va avoir la révélation de Pluton incessamment sous peu, et ainsi que ce qui a marqué sur ce fameux Rod Poneglyph. Voilà, en espérant que Robin se fasse pas trop kidnapper par Ryogoku. Donc voilà, on est dans l'expectative, j'ai envie de te dire. Vivement le prochain qui sort au mois de juillet pour le coup. J'ai pas retenu la date une fois de plus. Donc voilà, ça retitille mon intérêt. J'avoue que sur les 4-5 derniers chapitres, je m'ennuyais un petit peu parce que je me dis, ça finit déjà, c'est trop bizarre. Là, ça recommence à titiller mon intérêt, notamment avec cette histoire de Pluton et des nouveaux empereurs. Voir ce qu'Oda va en faire. Mais mais on a toujours ce sentiment d'accélération. Mais quelque part, c'est pas plus mal parce que le truc, ça fait presque un peu plus de 25 ans que le truc est en train ou 25 ans cette année, je sais plus, est en train d'être publié. Ce serait pas plus mal de faire un petit rush. Enfin, quand je dis un petit rush, il y a encore de 3-4 ans pour moi de publication, hein, on verra bien. Mais d'accélérer un peu le pas pour avancer vers le dénouement de One Piece, franchement, ça serait pas plus mal non plus. Oui, bref. C'est tout à peu près ce que j'ai à dire sur ce petit chapitre. Encore une fois, je précise, c'est des reviews à chaud. C'est le principe de la chaîne. Si t'aimes pas les reviews à chaud, bah va voir ailleurs. Hein. C'est pas les chaînes One Piece qui manquent. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Sinon, je vous dis dans un mois pour une prochaine review One Piece. Et à très vite sur Spatule Bro pour des nouvelles reviews pleines de passion. Oui. J'en profite pour rappeler, il faut follow sur Instagram, on fait gagner des figurines, on fait des petites vidéos exclusives bien rigolotes. Donc tu nous follow sur Instagram et sur TikTok aussi, hein, tant qu'à faire, les liens sont dans la description. Et je vous dis à bientôt, oui.